Salut les gens, c'est Ryan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Summoners War d'un concept que j'aimerais faire. Un concept que j'ai presque pas vu, voire pas vu du tout sur YouTube. C'est la création de team pour l'arène classique. C'est l'arène classique juste là. Passeport de team Cleave, hein, bien évidemment. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, classement combat serveur d'approche, donc en préparation, pardon. Hier c'était la qualif, bon évidemment je n'étais pas assez bien préparé puisque j'ai fait 12 millième. Alors donc pour moi, je ne suis pas qualifié, mais ça m'a donné l'idée de faire ce concept. Le principe est simple, j'ai eu une idée de team. Sur le papier, comment j'imagine dans ma tête, ça pourrait fonctionner. Et le but, c'est qu'à travers plusieurs vidéos qui s'étaleront au bout de plusieurs semaines, je crois que c'est 5 semaines pour les interserveurs, plus 2 semaines le temps que ça revienne. Donc ça nous laisse un laps de temps de 7 semaines, semaines avant la prochaine qualification d'interserveur. Donc le principe serait de mettre en construction et de la finir la team que je visualise avant la qualification. Et ensuite la tester dans un rush hour que bien évidemment je partagerai sur YouTube. Voilà, donc ça c'est pour l'explication du concept que j'imagine. Bien évidemment, il y aura des vidéos, je dirais, 2, 3, voire peut-être 4 si je suis ambitieux, sur une préparation de team. Bien évidemment, les premières vidéos dessus, ce seront des tests. Donc, les vidéos seront espacées de 2 voire 3 semaines, étant donné qu'il y a 7 semaines. Et se conclura, comme je l'ai dit précédemment, d'une phase finale où on testera la team pendant le rush hour. Sur ce, je vais passer directement à la présentation de la team. Bien évidemment, les ruinages ne sont pas du tout au point et tout ça. Rien n'est au point. C'est juste une team que j'ai imaginée dans ma tête. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Mais c'est le principe du concept, tout simplement. Alors, hop, 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 et hop, voilà. Vous avez vu les 4 mobs sont juste là. Donc, je vais... Alors, l'arène, hop. Et bien évidemment, je n'ai pas d'aile d'arène. Donc, ce que je vais faire, c'est communauté, hop, des cadeaux et aile d'arène, voilà. La vidéo risque de durer un peu de temps, comme c'est la présentation du concept, je tiens à le préciser. Alors, combat, je vais directement aller là, juste pour... Là, on s'en fout, c'est vraiment très bien. Alors, la team que j'imagine. Déjà, il faut que je trouve Tiana. Ça serait Tiana, Verad, Ganymede, et le dernier, il est là, ouais. Ma team se résumerait à ça. Tiana, Verad, Ganymede, Galio. Donc ça, ce serait les 4 monstres. Avec leader Tiana, bien évidemment. Le principe de la team serait simple. Ce serait au début Tiana, ici présente, qui fait son S3. Ensuite, ça serait Galion qui fait son S3 pour mettre le break dev pardon, et le buff attaque sur nous. Juste après, Ganymede passerait et mettrait son S3 pour reset quelque chose qui pourrait nous embêter. Et juste derrière, Verad ferait son S3 et ferait pas mal de dégâts. Et si jamais ça n'a toujours pas tué, Tiana derrière passe et fait son S2. Et si jamais là ça n'a toujours pas fini, comme Verad aura joué tout le monde, j'aurai juste à reset avec le Verad avec le Ganymede. Et Verad aura juste à refaire une deuxième fois son S3. Et là ça sera clean. Ça c'est le principe de ma team dans la tête. Bon là je vais quitter ça, je le ferai après mes soldats d'arène du coup. Alors, le problème c'est qui va se poser à nous au début, c'est les runes. Bien évidemment, c'est les runes et le speed tuning. Alors, déjà, les runes du Verad. Voilà, les runes du Verad, déjà, ces stats, elles sont pas incroyables, hein, on va pas se cacher. 72 de speed, c'est correct, mais c'est pas ouf non plus. 1693 de def, voilà, 13 000 HP, et 280 d'attaque, voilà, c'est correct. Il y a un peu de précision, c'est bien. Par contre, to crit, il y en a pas du tout. Mais non, je parle de to crit, c'est que je vise à mettre du to crit. Là, on peut voir qu'il est en violent will, hein, c'est clairement des runes poubelles que j'ai mis.
parce que faut savoir que je n'ai pas beaucoup farmé de vieux. Avec artefact dev. Forcément pour Virad. Le but pour Virad, ce que j'aimerais lui viser, c'est comme Virad sera dans la team l'une des principales sources de dégâts, j'aimerais mettre Virad en rage, oui, en rage. Potentiellement rage wheel pour éviter de... Encore, rage wheel, je dirais même pas ça, puisqu'il y a Chana, donc le rage wheel ne sert à rien. Je dirais, oui, rage lame. Un bon petit rage lame. Pour avoir du to-crit. Le principe serait simple d'avoir beaucoup de def, bah déjà pour geler à tous les coups, avec son sort 3, un peu d'attaque, un peu de to-crit, enfin un peu de to-crit, du to-crit justement pour qu'il puisse crit sur tout le monde avec son S3 sous break def du galion, et un peu de précision bah, parce que c'est Virad et qu'il en a besoin un peu pour geler. Donc en clair, un Virad offensif. Donc dans ce cas-là, il n'aura pas du tout besoin des HP, donc on pourra sacrifier les HP au détriment de dev, de to-crit, de DCC et de vitesse aussi, parce que oui, il faudra penser au speed tuning. Ça, c'est le rôle que j'aimerais attribuer à Virad. Le prochain rôle à avoir, c'est Galion. Bon, Galion, évidemment, on s'en fout de ces runes pour l'instant, c'est pas ce qui m'apporte le plus. J'ai pas un Galion incroyable, 148 de speed en Swift. Là, Swift Focus. D'ailleurs, j'ai même pas monté les artefacts, je suis vraiment... j'ai même pas pensé à monter ces artefacts d'ailleurs. Bon, Galion, clairement, parce que là, c'est un Swift Focus, précision. J'ai les artefacts précision ici, voilà, compétence 3. Et ici, il me semble qu'il y a de la précision. Non, pas du tout, donc il est même pas capé précis. Il est même pas capé précis. Je vais regarder d'ailleurs si j'ai de quoi le mettre. Précision. Non, c'est pas grave, j'irai bosser ça plus tard. Peut-être que ici j'ai... Non, je sais pas. Donc lui, ouais, c'est quelques précis de plus à avoir. Lui, rien de bien, enfin, pour l'instant. Mais évidemment, je pourrais l'améliorer, mais c'est pas le but principal. Ensuite, Chana, forcément. Chana, elle, son runage sera très important, et bien évidemment, là, les runes que j'ai sur elle, elles sont pas du tout adaptées au rôle que je lui ai donné. Bon, déjà, il faut qu'elle a speed, pour pouvoir faire, comme j'avais dit précédemment, son sort 3. Ensuite, elle a le leader pour Virad. Le lead def dans la run de 44%, donc ça c'est un plus. On pourra aller chercher un peu moins de stats def sur Virad. Et ce que j'aimerais lui viser, c'est qu'il faut savoir que le S2 de Chana, ou même de toutes les reines polaires évidemment, c'est que c'est obligatoirement obligé de crit sur les ennemis qui n'ont pas d'effet bénéfique. Mais comme les ennemis seront contrôlés, vous l'aurez compris, Chana pourra passer derrière et mettre un petit S2 sur tout le monde avec son break def. Donc, comme vous l'avez compris, pas besoin de stat to crit, mais sur Chana, attaque, ce qui n'est pas le cas, vitesse, c'est moyen, et DCC, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Donc sur Chana, ça sera de attaque, vitesse et DCC au maximum pour arracher des bouches. Voilà, simplement. Et enfin le dernier rôle, hein, Ganymède, que je ne joue pratiquement pas, mais j'avais envie de faire une team avec lui. Ganymède, lui, son rôle, ça sera de reset avec son spell 3, voire son spell 2 pour nous sécuriser si on n'a pas fini de tout tuer. Mais surtout, j'aimerais que le Ganymède déjà ait un peu plus de speed, il a envie au wheel. Hein. Mais j'aimerais le mettre en rage, oui, en rage wheel. Non, pardon, pas rage wheel, je me trompe encore, rage lame, comme le Virad. Sauf que lui, ça serait pas au niveau de la def, ça serait au niveau de l'attaque, HP, vitesse, pour jouer juste après le gagnon. Donc il faudra faire attention au speed tuning dû à sa haute vitesse de base. Mais j'aimerais que sur son sort 3, il fasse beaucoup de dégâts. Donc pour ce faire, il faudrait qu'il ait beaucoup d'attaques, du to-crit et du DCC. Voilà, donc là j'ai à peu près expliqué le principe de la team. Mais évidemment, comme vous l'avez vu avec mes runes, c'est pas du tout possible. Hein. Là, on est très loin de la team finale. Alors je vais juste prendre quelques mobs qui évidemment ne sont pas sortis. Et je vais me faire un petit def pour vous montrer le principe de la team et puis on pourra se laisser là. De la team pas optim. Je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre Triana. Pour montrer exactement dans quel cas de figure ça pourrait nous être utile. Donc Triana, ensuite je pourrais mettre...
Tiens, par exemple, je vais mettre ça et je vais mettre un Belenus qui n'est même pas sorti, je crois. Belenus qui est juste ici. Voilà. Donc là, je vais mettre terminé. Bien évidemment, je vais enlever cette dev juste après. Hop. Et là, je vais mettre la team que je veux avoir. Verad et le dernier, ici. Donc là, je vais mettre go. Donc là, à mon avis, la première, Tiana va strip. Donc là, on va se retrouver face à un cas de figure. Mais comme mon pattern est assez rapide, je crois qu'il va me cut. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais normalement, il me cut. Donc là, je strip. Évidemment, la nuit aura du will. Donc tout est le but. Ici, je mets les break def. Voilà. Ici, comme le passif de la Triana, j'ai envie de le out. Je mettrai le reset de Gani. Là, ici, ça réduit. Et pattern cut. Voilà, donc là, déjà, on est face au premier cas de figure. Celui que je voulais vous montrer en premier. Je n'ai pas assez de speed, je ne suis pas speed tune. Déjà au niveau du Verad. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure que je voulais vous montrer. Et j'ai mis rejouer comme un débile. Non. Fin du combat. Oui, pardon. Non. Je vais changer, je vais mettre un monstre moins rapide cette fois-ci. Qu'est-ce que je pourrais mettre moins rapide? Je vais mettre... admettons une Riley, tiens. Une Riley, pas du tout rapide. Voilà. C'est clairement une dev qui n'existera pas. Hein. Ça, c'est pas, c'est une troll dev. Hein. Donc voilà, donc là, je vais mettre là. Et là, je vais vous montrer comment la team pourrait fonctionner. Comment je le pense. Donc là, j'enlève l'immunité. Gagnon pose des break def. Ganymède réduit ici. Et Verad passe. Et gèle tout le monde. Mais évidemment, comme il serait en attaque avec du DCC, bah il aurait poutré exactement... il aurait poutré tout le monde en fait, sous break def. Et si jamais j'étais pas le cas, là la Tiana ne va rien faire, hein, S2. Là on voyait qu'elle fait rien. Mais normalement, si elle aurait été en DCC, elle aurait bien évidemment tué tout le monde. Là, Galion joue. Comme je n'ai pas tué. Là, je ventile le Verad dans le cas où je l'aurais pas tué. Hop, donc là, je ne tue encore personne. Forcément. Et là, j'aurais refait le S2 pour regeler. Et là, ben, logiquement, tout le monde serait mort. Bon, là, bien évidemment, comme la team n'est pas OG, il y a bien eu le gel, il y a bien eu tout ce à quoi j'avais pensé. Sauf les kills, forcément. Là, voilà. On va reset encore ça. Là, la team passe parce que c'est une troll def. Hein. Mais sinon, ça ne passerait pas en temps réel. Comme je répète encore une fois, ce n'est qu'en phase de test. Hop, donc là, je vais au moins gagner ça juste pour l'ego, hein, très clairement. Hop. Ouais, donc même là, la Tiana n'a presque aucun dégât. Même le Ganymède, là, il fait du 3-7k par hit. Le but, c'est qu'il aille te mettre minimum du 10k par hit. Hein. Je suis ambitieux, mais voilà. Et là, on tue. Bon, bref, vous avez compris à peu près le speed tuning et comment la team pourrait fonctionner. Voilà. Donc du coup, le but dans la prochaine vidéo, ce sera de voir comment j'ai évolué moi de mon côté au niveau des runages et au niveau du speed tuning, voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui serait encore à changer. Bien évidemment, on aura les skill up, mais très honnêtement, comme on a Ganymède, les skill up, c'est pas du tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Je peux juste skill up pour faire plus de dégâts sur le Verad ou sur la Tiana, mais ça c'est un plus que je pourrais régler par la suite. Et du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de cette série entre guillemets que je vais sobrement appeler construction de team en arène. Et puis en tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à plus, je dirais dans 2 semaines, pour la suite de cette nouvelle série.